Recevez mes sincères salutations, cher public d'Afrique. Nous avons assisté à la nomination d'un jeune colon à la tête d'un État, bien sûr, colon. Il s'agit bien sûr de la France. Parce que n'oubliez pas, la misère de l'Afrique, en grande partie, nous avons la France aussi. Et l'État français est derrière la plupart de la misère africaine. C'est pourquoi nous n'allons pas louper une seule occasion de commenter une actualité de ce côté, du point de vue africain. Parce que n'oubliez pas, quand il se passe quelque chose ici en Afrique, tant sur le point de vue politique ou social, nous voyons les médias occidentaux, notamment RFI France 24, s'injurer dans nos affaires internes. C'est des médias qui font à la une. Un tel président des maux de tête, un tel président est malade, un tel président a mangé, un tel président a vomi. Dans un tel village africain, il y a ceci, il y a cela. On présente un cliché façon de l'Afrique. La balle est en train de changer de camp. Nous constatons que du côté de la France, ça ne va plus. Les remaniements à la va-vite, ça se passe là-bas. Ce ne sont même pas des remaniements, des limogeages. Ça montre que l'Afrique se porte bien. Plus l'Afrique va se porter bien, plus il y aura des problèmes du côté de la France. Et c'est comme ça. Il n'y aura jamais sur Terre une France épanouie avec une Afrique épanouie. Il y aura soit une France en déclin, qu'on doit appeler ancienne puissance, et il y aura une Afrique qui va retrouver sa toute puissance. Parce que nous avons été puissants, nous Africains, avant que ces gens-là, ces colons ne s'octroient le titre de la puissance à travers une politique de diviser pour mieux régner, à travers une politique d'aller vendre des hommes, d'aller vendre des humains. Les médias français ont passé toute la journée de ces jours, qu'il faudrait bien préciser. Nous sommes mardi, le 9 janvier 2024, à commenter cette actualité, passation entre première et l'autre là, la dame là, et la sortante, Elisabeth Borne, et les jeunes qui entrent, un certain Gabriel Attal. Elisabeth Borne, qu'on dit ne pas être à la hauteur pour la mission qui lui a été confiée, précisément la question d'écologie. Écoutez, les Occidentaux doivent arrêter de prendre nous autres pour des enfants. La question écologique n'est jamais une réalité. Nous savons tous qu'il s'agit de mensonges. Les énergies fossiles, il suffit que les pays producteurs des hydrocarbures, notamment l'Arabie Saoudite et autres, décident de réduire, de diminuer la production du pétrole. Vous allez voir les mêmes Occidentaux courir de gauche à droite, augmenter, sinon ça ne va pas, nous allons tomber. L'Occident n'est fort qu'en polluant. Et donc, pour eux, c'est une façon de se mettre en avant de cette question pour nous prendre, nous autres, comme des enfants, essayer de gagner du temps avec des sommets interminables. Si ce n'est pas COP, je ne sais pas combien, 19, COP 22, COP 23, COP 28, ça serait combien? 38, ça serait 48, ça serait 58, ça serait COP combien? Ils vont continuer à polluer toujours beaucoup plus. Ce ne sont pas les Africains qui polluent, ce sont eux. Nous autres, nous subissons. Non seulement ils font subir à d'autres humains sur Terre, à d'autres continents, mais ils font dégrader aussi le climat. Ce sont eux qui dégradent l'environnement. Les Africains polluent quoi? Donc cette histoire de dire qu'Elisabeth Borne devait être à la hauteur des missions écologiques, j'ai suivi leur débat, j'ai dit mais ça fait rire. Les Occidentaux pensent pouvoir avec leurs médias d'influence continuer à nous faire dormir, à nous faire rêver debout. Non. Nous autres, nous avons une autre lecture. Elisabeth Borne, cette dame, elle a échoué parce que les Africains se sont levés. Elle a échoué surtout en grande partie à cause de la situation qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment les 3 pays constitués en bloc qu'on appelle l'AES. Nous avons diminué à manger pour la France. Elle manque de quoi se mettre sous la dent. Donc normal que la France se retrouve dans cette posture. Elisabeth Borne, elle ne peut qu'en souffrir. Et conséquence du soulèvement, une première conséquence du soulèvement à partir de l'Afrique, c'est que du côté de la France, il y a eu plusieurs manifestations. N'oubliez pas, il n'y a même pas une majorité sur au niveau de leur assemblée. Cette dame a utilisé plus de 20 fois leur fameux article
qu'ils appellent là-bas 49-3, qui est vraiment une dictature. La France n'est pas une démocratie. La France n'est pas une démocratie. Et ce n'est pas à la France de venir prétendre faire une guerre au nom de la démocratie en Afrique. Ça ne passe pas ici. Ce comportement paternaliste ne va pas passer. Elisabeth Borne, n'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup de manifestations. On parle l'année 2023, à la suite de l'assassinat de ces jeunes Nahel. C'est une société qui se dégrade là-bas. Les gens ne parlent pas d'une même voix. Selon que vous soyez arabo-africain ou berbero-africain, ou selon que vous soyez blanc, caucasien, comme ils aiment le dire, ou blanc d'autres types, ça n'engage que là-bas. Ici, ils sont même blancs, ils ne sont même pas blancs, là, les codermes, là. Suivant leur typologie. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, les jeunes qu'on vient de nommer, le fameux Gabriel Attal, aussi populaire comme beaucoup le prétendent, parce que ces gens-là veulent gouverner le monde. Comprenez ce dans quoi nous sommes, de quelle tendance ils sont, de quel côté ils sont. C'est Gabriel Attal, il se vante d'avoir interdit l'abaya à l'école. L'abaya, c'est une façon de permettre à certaines femmes de s'habiller décemment. Gabriel Attal, la mission de réarmement de la France, Macron, c'est juste une opération de communication. Et je sais que Macron, tu n'es pas au sérieux. Parce que nous nous connaissons de toutes les façons dans la géopolitique et dans la géoéconomie. Nous savons que la France cherche à lever plus de 285 milliards de dollars sur les marchés internationaux. La France est en difficulté. Ce n'est pas les marchés nationaux de la France qui puissent financer un tel endettement. Nous savons que la France est très endettée par rapport à son PIB. Un pays qui est endetté à plus de 3 000 milliards. Un tel pays, quand il parle de se réarmer, c'est à travers quelle industrie? Le gros de ce qu'on appelle de l'industrie d'armement de la France est aujourd'hui privatisé entre les mains des Américains. Vous ne pouvez peut-être concevoir qu'une partie. On n'a pas la taille aujourd'hui de l'industrie militaire telle des pays tels la Turquie ou bien l'Iran. La France fabrique quoi concrètement? Rien. Donc, c'est juste une chanson. Chers Africains, nous vous annonçons d'emblée l'échec de ces jeunes. Mais nous avons apprécié sa nomination pour plusieurs raisons. D'abord, c'est quelqu'un qui va continuer d'accélérer la chute de la France. Et plus la France chute, plus l'Afrique se réveille. Plus l'Afrique s'éveille. Plus la France est en difficulté, plus l'Afrique se porte bien. Vous voyez des pays membres de l'AES passer des dettes de la France, ce que la France faisait appeler la dette publique, dire qu'on n'en veut pas. En réalité, ce n'est pas des dettes. Il s'agissait de nos sous. Ce que la France nous prélève sur les commerces du CFA, sur les réserves d'échange qu'elle garde là-bas. Et c'est à partir de cela, un minime pourcentage qu'elle endette certains pays africains. Et elle fait appeler ça aide au développement. Elle-même, la France, elle a besoin de se développer maintenant. La France est un ancien pays développé. Aujourd'hui, ce n'est plus un pays développé. Nous avons notre vision de la chose. C'est pourquoi il fallait que nous fassions cette lecture, notre analyse à partir d'un angle africain. Puisque les Occidentaux ont leur angle d'analyse selon qu'ils soient des Occidentaux, selon qu'ils soient les descendants des petits colons, selon qu'ils soient ceux qui veulent continuer à propager la politique d'impérialisme contre les peuples d'Afrique. Nous autres, en tant que victimes de ces Occidentaux, nous autres, en tant que victimes de ces impérialistes, nous autres, en tant que ceux qui veulent utiliser sans cesse comme leur proie pour qu'ils continuent et de se grossir les reins. Nous disons ça suffit. Nous-mêmes, nous avons besoin de ce dont nous avons besoin. Donc c'est Gabriel Attal, vu son immaturité, c'est pas parce qu'il a 34 ans qu'il est immature. Notre Thomas Sankara, à 34 ans, il était déjà une gloire. C'est dire la différence qu'il y a entre un Africain et les descendants des colons. L'Africain est le plus intelligent, le plus courageux. Regardez notre jeune, le capitaine Ibrahim Traoré, le vaillant présent du pays frère, du peuple frère du Burkina. On ne peut pas comparer aujourd'hui ses compétences à Macron. Si Ibé avait hérité d'un pays tel la France, dites-vous que le Burkina allait être un paradis sur terre à l'essence.
si le colonel Assimi Goïta Obetchani. Nous, ces jeunes dirigeants ont hérité d'un pays détruit par la colonisation, détruit par l'esclavage. Des jeunes de ces pays, des bras valides qui se jettent à la Méditerranée, à l'océan Atlantique, pour essayer de rejoindre le monde de ceux qui nous volent. Ça va cesser. Tout ça, c'est juste une question de temps. On verra dans 2 décennies, dans 3 décennies, qui tentera de se noyer dans la Méditerranée pour rejoindre l'autre. Ce fameux Gabriel Attal, l'industrie homosexuelle dont il représente, grâce à laquelle il a été propulsé à la tête du gouvernement français, il suit le même parcours qu'Emmanuel Macron, Macron a travaillé chez les Rothschild. Celui-ci a travaillé dans un secteur budgétaire de la France là-bas, avant de rejoindre le ministère de l'Éducation. Nous saluons vraiment l'arrogance de M. Macron. Macron, nous te disons merci pour ton arrogance. Parce que si Macron n'avait pas un discours malsain, impoli et déplacé à l'égard des dirigeants d'Afrique, s'il n'avait pas eu ce discours malsain, malpropre, en osant traiter les autorités légitimes du Mali de coup d'État dans un coup d'État, ils n'allaient pas subir ce sort. S'il n'avait pas eu cette mauvaise intuition de vouloir sortir sans consulter son gouvernement, précipitamment, qualifier ce qui s'est passé au Niger de quelque chose d'animosité qui ne dit pas son nom, et même déclarer la guerre au Niger, les Français allaient être au Niger, tout comme peut-être d'autres, ils sont encore, même si les choses sont en train d'être revues, il y a encore les Italiens, les Allemands et autres là-bas. Mais pourquoi la France est le premier pays à partir? C'est parce que la France est gérée par un jeune homme qui ne maîtrise rien des relations internationales. D'ailleurs, j'ai suivi l'intervention de ce fameux Gabriel Attal, qui dit quelque part qu'on dit que Macron, le plus jeune président, a nommé le plus jeune premier ministre à la tête du gouvernement français. Tant mieux pour nous, Africains. Un objet de communication de plus. Ce fameux Attal, ministre de l'Éducation, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que l'école est l'arme la plus puissante que nous ayons pour changer la société. Il s'agit de quelle société? S'ils veulent changer leur société là-bas, c'est pour en faire quoi? Et nous autres, nous conseillons aux dirigeants africains de changer tous les programmes scolaires de l'Afrique, imprégnés de l'impérialisme, du néocolonialisme, de la colonisation. Nous autres, nous conseillons à nos dirigeants de s'éloigner de l'éducation, des programmes, des contenus, de formation, de l'éducation des écoles occidentales. Ça ne fait pas notre fierté. Arrêtons d'enseigner leurs conneries aux enfants africains. Parce qu'il y a une façon de faire des Africains des Occidentaux d'Afrique. Donc il faudrait former les enfants africains à être des Africains, à être des Africains d'Afrique pour l'Afrique. Et non des Africains qui doivent servir la cause des Occidentaux. Et même leur question de bourse d'excellence pourrait faire dépêcher les cerveaux de l'Afrique du côté de l'Occident qui font appeler bourse d'excellence. Pourquoi la France ne nous permet pas d'octroyer des bourses à des jeunes Français, venir se former ici dans nos traditions, dans nos cultures, pour rester ici et nous servir? Donc c'est une façon de piller l'Afrique, d'enlever tous les talents d'Africains. C'est à quoi nous assistons dans le monde du football. C'est la même chose un peu partout. Hein. Au niveau de la médecine, c'est la même chose qu'ils font. Ils déportent les Africains. Nous autres Africains, nous n'avons rien à attendre de la nomination de ce Gabriel Attal. Sauf qu'il va, par son arrogance, aider l'Afrique encore à précipiter, à accélérer sa libération. Il va aider les Africains à travers son arrogance, son immaturité, à vite se libérer. Nous aimons ça, nous apprécions. Nous restons intacts, droits dans nos bottes. Pour nous, les objectifs pour cette année 2024-2025 sont très clairs. Les pays membres de l'AES doivent réduire à zéro les fameuses sanctions de la branche néocoloniale de l'Occident ici en Afrique qu'on fait appeler la CEDEAO. Ces sanctions seront derrière nous. Autre point important,
Nous autres pays membres de l'AES, nous allons continuer de nous renforcer. Et sans doute, n'oubliez pas qu'en 2024, beaucoup de choses pourront se passer. Nous sommes 3 pays. Est-ce que nous allons rester 3 pays en 2024-2025? Moi, je ne pense pas. Sans doute, beaucoup d'autres pays, un ou d'autres pays vont rejoindre les blocs de l'AES. Nous ne sommes pas les seuls. Nous n'allons pas rester seuls. Nous autres pays membres de l'AES, nous attendons la création de notre banque centrale. Partout où il y avait banque de la BCAO ici, à Bamako, nous avons une grande comme ça, un building même. Nous pouvons transformer ça en banque centrale de l'AES. Nous allons créer notre banque centrale. Et qui parle de banque centrale de l'AES, parle d'une monnaie de l'AES. Et qui parle d'une monnaie de l'AES, parle de la sortie des 3 pays, aujourd'hui membres de l'IEMOA, du CFA ici, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes 8 pays. Si les 3 se retirent, que va-t-il rester de la fameuse IEMOA qui est un pilier de la France-Afrique? Pas grand-chose. Nous autres pays membres de l'AES, l'année 2024, nous allons continuer à asseoir, à créer et à terminer même la création de notre confédération. Au plus tard en 2025, sinon 2024 serait mieux. Nous autres pays membres de l'AES, notre volonté commune de nous développer, nous allons asseoir cela, développer des infrastructures communes, des routes, si possible des chemins de fer, et jeter les premiers jalons au niveau de notre espace. Nous autres pays membres de l'AES, nous disons à la France qu'elle est en difficulté à cause de la guerre énergétique, qui est l'Afrique, le Niger, en coupant l'uranium, en tout cas cette multinationale voleuse de la France, arrive à devenir Orano, cette guerre énergétique va continuer. Et le Mali a privé à la France d'énormes réserves, tout comme le Niger et le Burkina. C'est une guerre d'énergie. Et cette guerre va continuer. Parce que n'oubliez pas, quand le prix de l'essence monte, tout monte. On a même besoin de carburant pour arroser les simples jardins. Donc tout monte. Et nous détenons ça. La France n'a rien comme carburant, comme réserve d'hydrocarbures dans son sous-sol. Pas d'uranium. Et elle s'est dit puissance nucléaire au niveau de l'Europe. Une puissance qui s'est faite dans notre dos. Nous-mêmes, nous avons lancé la création des centrales de recherche sur le nucléaire. L'Afrique aussi est en train d'émerger. Nous répondons présent à ces défis de la guerre énergétique. Au Sénégal, en 2024, il y a ce qu'on appelle une élection. Macky Sall, en voulant élever coûte que coûte les camarades Ousmane Sonko de la course à la présidentielle, risque de se mettre un doigt dans l'œil. Parce que quiconque viendra sans les camarades Ousmane Sonko aura fort affaire à nous. La personne n'aura que 2 ans peut-être de répit ou de tranquillité et après les choses vont reprendre. On ne peut pas, on le dit dans nos langues, quand un soleil se lève, un soleil brille, ce n'est pas avec une main qu'on peut vouloir éclipser cette puissante lumière, ces puissants rayons de soleil, ce n'est pas possible. En 2024, chez l'escroc de la CEDEAO, le fameux Umaru Embalo Sissoko, il y a aussi une élection. Il a fait dissoudre son assemblée, Umaru Embalo Sissoko, en mentant sur une tentative de coup d'État que lui-même il a fait orchestrer. Il s'est donné tous les prétextes pour dissoudre l'Assemblée nationale, pour espérer briguer, contrôler l'Assemblée, en tout cas élire une autre Assemblée, et briguer les mandats présidentiels. Mais Embalo est très mal parti, c'est qu'il ne sera pas réélu. Et s'il force, et c'est ce qui lui attend. Ce n'est pas les quelques militaires de la CEDEAO qui le protègent, ou des mercenaires des légions étrangères de la France qui sont arrivés, qui pourront empêcher les Bissau-Guinéens de prendre démocratiquement le pouvoir. Embalo, tu te trompes. 2025, n'oubliez pas qu'il y a une élection chez M. Gaspard Dieudonné, alias les chameaux, les dribbleurs. Vous le savez, non? Les vieux usurpateurs du titre, de nationalité, d'identité. Le fameux M. Alassane Dramane Ouattara. Depuis son jeune âge, il ne fait que dribbler tout le monde. Et je pense que les dribbleurs sont en train d'être dribblés avec une question, avec la question de Tidiane Thiam à droite
porté par les Occidentaux, par les partis d'Oufou et Bouani, et le bloc, en tout cas, un autre bloc qui utilise aussi M. Guillaume Soro. M. Alassane Draman Ouattara, Gaspard Dieudonné, alias les chameaux, les dribbleurs, c'est ce qui lui attend. Il y aura d'autres élections stratégiques en 2025 au Cameroun, un autre pilier de la France-Afrique, tout comme du côté du Togo. Beaucoup de choses vont se passer en 2024 et 2025. Nous sommes sereins, nous demandons aux pays membres de l'AES de se renforcer. Conclusion, la nomination de Gabriel Attal dans la peau est un non-événement. Il ne va rien changer. N'attendez rien, quelle qu'en soit l'élection en France, n'attendons rien du côté de la France. Tout homme qui arrive à la tête de l'État français est un colon, est un impérialiste. La France ne tient que par l'Afrique. À nous autres de lever de force le genou de la France sur notre cou, comme le disait le camarade Ousmane Sonko. Et c'est ce travail qui est en cours. Nous devons finir ce travail. Il n'y a rien de bon, rien de positif à attendre. Le seul point positif, c'est que c'est un autre arrogant ou une autre arrogante qui arrive au Matignon et ça ne peut qu'accélérer la libération de l'Afrique. C'est des gens qui vont parler sans consulter leurs conseillers. Tant mieux pour nous. Restons sereins, restons concentrés. Rien n'est facile. La révolution, ce n'est pas un fruit mûr qui tombe de l'arbre. Nous devons planter l'arbre, arroser l'arbre. L'arbre doit porter des fruits, entretenir l'arbre et cueillir le fruit pour manger. L'Afrique, c'est à ce prix que nous allons nous libérer. Je vous remercie et à très bientôt.